Élodie sentait son cœur s'emballer comme un cheval fou alors qu'Hélène pressait ses lèvres contre les siennes dans l'ombre du vestiaire désert. Soudain, la porte claqua violemment, et la silhouette massive de son beau-frère, Pierre, surgit, les yeux exorbités de stupeur et de rage. « Nom de Dieu, Élodie! Qu'est-ce que tu fous avec cette femme » hurla-t-il, sa voix résonnant comme un verdict implacable dans l'air humide du gymnase barcelonais. Élodie recula d'un bond, le souffle coupé, comme si le monde venait de s'effondrer autour d'elle. Hélène, encore étourdie par le baiser volé, ajusta rapidement son débardeur, ses joues rougissantes sous les néons clignotants du vestiaire. Pierre, le frère de son mari Antoine, se tenait là, figé, son sac de sport à la main, comme un fantôme surgi du passé. Comment avait-il pu les surprendre ? Élodie et Antoine vivaient à Barcelone depuis 2 ans, fuyant la routine parisienne pour une vie soi-disant plus ensoleillée, mais ce soir-là, dans ce gymnase anonyme du quartier de Gracia, tout basculait. Élodie avait toujours su que son mariage avec Antoine était une façade. À 28 ans, elle s'était mariée par convenance, pour plaire à sa famille bourgeoise de Lyon, qui voyait en Antoine l'homme idéal, stable, ambitieux, hétérosexuel jusqu'au bout des ongles. Mais au fond d'elle, un vide béant persistait, un secret qu'elle enfouissait sous des sourires forcés et des dîners mondains. Barcelone, avec ses rues tortueuses et son air de liberté catalane, avait été censé tout changer. Antoine travaillait dans la finance, voyageait souvent, laissant Élodie seule avec ses doutes. C'est là qu'elle avait découvert le gymnase, un refuge où elle pouvait transpirer ses frustrations sur un tapis de course. Hélène était apparue comme un rayon de soleil dans cette routine grise. À 30 ans, elle était professeure de yoga, originaire de Madrid mais installée à Barcelone pour son amour de la mer. Avec ses cheveux blonds coupés courts, ses yeux bleus pétillants et sa peau hâlée par les plages catalanes, elle incarnait tout ce qu'Élodie avait toujours désiré sans oser l'admettre. Elles s'étaient rencontrées lors d'un cours de pilates, leurs regards se croisant par hasard au milieu des postures. Hélène avait un sourire qui illuminait la salle, une façon de bouger qui hypnotisait. « Vous êtes nouvelle ici ?» avait-elle demandé un jour, sa voix chaude comme un accent espagnol matiné de français appris lors d'un échange universitaire à Paris. Les conversations avaient commencé innocemment, des échanges sur la vie en Espagne, les différences entre la France et la Catalogne, les tapas versus les fromages. Élodie se surprenait à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des mois. Hélène parlait de ses voyages, de sa passion pour la littérature. Elle adorait Colette et Yourcenar, ces femmes qui avaient osé vivre leurs amours au grand jour. La vie est trop courte pour se cacher, disait-elle souvent, ses yeux plongeant dans ceux d'Élodie avec une intensité qui la faisait frissonner. Petit à petit, les séances de sport se prolongeaient en café sur la Rambla, en promenade le long de la Barceloneta. Élodie sentait une attirance irrésistible grandir en elle, un feu qu'elle n'avait jamais connu avec Antoine. Une soir, après un cours particulièrement épuisant, elle s'était attardée dans le vestiaire. L'air était chargé d'humidité, de l'odeur de sueur et de shampoing. Hélène avait effleuré son bras, un geste anodin qui avait allumé l'étincelle. « Élodie, il y a quelque chose en toi qui m'attire comme un aimant » avait murmuré Hélène, ses lèvres s'approchant dangereusement. Le baiser avait été inévitable, passionné, comme une libération après des années de répression. Élodie avait fermé les yeux, sentant le monde disparaître autour d'elle. Mais le destin en avait décidé autrement. Pierre, qui passait par Barcelone pour affaires et avait décidé de rejoindre Antoine au gymnase, avait poussé la porte au pire moment. Son cri avait tout brisé. Maintenant, face à lui, Élodie balbutiait. « Pierre, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais si, c'était exactement cela. Pierre, cet homme conservateur de 35 ans, marié avec 2 enfants, ne comprenait pas « Tu trompes mon frère avec une femme ?» « C'est une blague » s'exclama-t-il, son visage virant au rouge. Hélène, plus calme, intervint. « Monsieur, calmez-vous. Ce n'est pas de votre ressort. » Mais Pierre n'écoutait pas. Il sortit son téléphone, menaçant d'appeler Antoine sur le champ. Élodie sentit les larmes monter. Comment en était-elle arrivée là? Elle repensa à son enfance en France, aux expectations familiales, à ce mariage qui l'étouffait. Hélène lui prit la main discrètement, un geste de soutien qui la réconforta. « On va s'en sortir » murmura-t-elle. Mais Pierre secoua la tête. « Tu as 24 heures pour tout avouer à Antoine, sinon je le fais moi-même. »
Il claqua la porte, laissant les deux femmes seules dans le silence pesant. Cette nuit-là, Élodie ne rentra pas chez elle tout de suite. Elle marcha avec Hélène le long des rues animées de Barcelone, sous les lumières des bars à tapas. « Je ne regrette rien, dit Hélène, serrant sa main. Mais toi ? Élodie hésita, puis répondit, pour la première fois, je me sens vivante. Elles s'embrassèrent à nouveau, sous un réverbère, ignorant les passants. Mais au fond d'Élodie, une tempête faisait rage, la peur de perdre tout, la joie de cet amour naissant. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine était en voyage d'affaires à Madrid, ignorant tout. Élodie et Hélène se virent en secret, explorant leur attirance. Hélène raconta son passé, une relation toxique avec une ex en Espagne, qui l'avait fait douter de l'amour. Mais avec toi, c'est différent, confia-t-elle. Élodie, de son côté, avoua ses doutes sur son orientation, enfouie depuis l'adolescence. J'ai toujours su, mais la société. Elles parlèrent des nuits entières, mêlant rire et larmes, dans l'appartement d'Hélène surplombant la Sagrada Familia. Pourtant, l'ombre de Pierre planait. Il envoya un message, « Demain, je rentre à Paris, mais je n'oublierai pas. » Élodie tremblait. Devait-elle tout avouer? Ou fuir? Hélène la serra contre elle, « Quoi qu'il arrive, je suis là. » Leur amour grandissait, fragile mais intense, comme une fleur poussant dans le béton catalan. Le lendemain matin, Élodie se réveilla dans les bras d'Hélène, le soleil filtrant à travers les volets de l'appartement. Pour la première fois, elle se sentait en paix, mais la réalité la rattrapa vite. Antoine rentrait ce soir-là. Pierre avait tenu parole, il n'avait rien dit, mais son ultimatum résonnait encore. Je dois lui parler, décida Élodie, le cœur serré. Hélène hocha la tête, ses yeux emplis de compassion. Je t'accompagne si tu veux. Mais Élodie refusa, c'était son combat. En rentrant chez elle, dans leur appartement moderne du quartier de l'Eixample, Élodie prépara le terrain. Elle cuisina un dîner espagnol paella et sangria pour adoucir l'atmosphère. Antoine arriva fatigué mais souriant, l'embrassant distraitement. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il. Élodie hésita, puis lâcha, « Il faut qu'on parle. » Antoine fronça les sourcils, s'asseyant à table. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les mots sortirent en torrent, son insatisfaction dans le mariage, son attirance pour les femmes, sa rencontre avec Hélène. Antoine écouta, pâle, sans interrompre. Quand elle eut fini, il se leva, marcha vers la fenêtre donnant sur les toits de Barcelone. « Depuis quand ?» murmura-t-il. « Des mois, des années peut-être, » avoua Élodie, les larmes coulant. Antoine explosa alors, « Et Pierre ?» Il savait. Élodie sursauta. « Comment ?» Il m'a appelé ce matin, révéla Antoine, la voix tremblante. Il m'a tout dit sur le vestiaire. La trahison frappa Élodie comme un coup de poignard. Pierre avait promis 24 heures, mais il avait craqué. Il a dit que c'était pour mon bien, continua Antoine, les yeux rougis. Que tu me trompais avec une femme. Élodie se défendit, ce n'est pas une tromperie, c'est qui je suis. Mais Antoine, blessé dans son ego, hurla, sors d'ici. Va la rejoindre, ta lesbienne. Les mots étaient durs, imprégnés de douleur et de confusion. Élodie partit en claquant la porte, courant vers l'appartement d'Hélène. Celle-ci l'accueillit, l'enlaçant tendrement. Il a réagi comme ça parce qu'il est choqué, dit Hélène. Elles passèrent la nuit à parler, à se consoler mutuellement. Hélène partagea ses propres blessures, une famille conservatrice à Madrid qui l'avait rejetée quand elle avait fait son coming out à 20 ans. J'ai appris à vivre sans eux, confia-t-elle. Élodie admira sa force, sentant leur lien se approfondir. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et de tourments. Élodie emménagea temporairement chez Hélène, explorant Barcelone comme un couple, promenade main dans la main au parc Güell, dîner romantique avec vue sur la mer. Leur amour était passionné, sensuel des nuits où leurs corps se fondaient, où les murmures en français et espagnol se mêlaient. Mais les conflits surgissaient. Antoine entama une procédure de divorce, exigeant la moitié de leurs biens. Pierre, de Paris, envoyait des messages haineux, « Tu as détruit mon frère. » Pire, Hélène cachait un secret.
Un soir, alors qu'Élodie fouillait distraitement dans un tiroir, elle trouva des lettres d'une ex-amante, datant de quelques mois. « Qui est Maria ?» demanda-t-elle, le cœur brisé. Hélène pâlit, « C'était avant toi. » Mais elle est revenue en ville. La confession suivit, Maria, son grand amour passé, avait contacté Hélène récemment, proposant de renouer. Hélène avait hésité, mais choisi Élodie. Pourtant, le doute s'insinua. « Tu m'as trahi en pensant à elle », accusa Élodie. La dispute éclata, cassée Ashtine comme un orage méditerranéen. « Je t'aime, toi », cria Hélène. Mais Élodie, blessée par les trahisons accumulées, partit en claquant la porte. Elle erra seule dans les rues de Barcelone, repensant à sa vie. Était-ce le destin des amours interdites? Elle appela sa mère en France, qui, après un long silence, dit « Ma fille, l'amour vrai mérite qu'on se batte. » Ces mots la touchèrent, éveillant un sentiment humain profond. Le lendemain, Élodie revint chez Hélène, prête à pardonner. Elles parlèrent des heures, explorant leur peur. « La trahison n'est pas une fin, c'est une leçon, » dit Hélène, citant un poète français. Leur réconciliation fut douce, marquée par des larmes et des baisers. Mais un nouveau coup arriva. Antoine, influencé par Pierre, menaça de révéler tout à la famille d'Élodie. « Il veut me détruire », sanglota Élodie. Hélène la serra, « On affrontera ça ensemble. » Au milieu de ce chaos, leur amour fleurissait. Elle voyageait en Catalogne, visitant Montserrat, où les montagnes inspiraient des réflexions philosophiques. « L'amour est comme ces pics, dur à escalader, mais la vue en vaut la peine », murmura Hélène. Élodie se sentait renaître, embrassant sa identité lesbienne avec fierté. Pourtant, la tension montait vers un climax inévitable. Les mois passèrent, et le divorce s'enlisait. Antoine, amer, refusait de signer les papiers, exigeant des excuses publiques. Pierre, depuis Paris, alimentait le feu, « Elle a brisé notre famille », cria-t-il lors d'appels tendus. Élodie, soutenue par Hélène, décida de contre-attaquer. Elle contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+ à Barcelone, une femme forte qui les guida. « Vous n'êtes pas seul », assura-t-elle. Mais le vrai conflit vint de l'intérieur. Maria, l'ex d'Hélène, réapparut un soir au gymnase. Grande, brune, charismatique, elle approcha Hélène pendant qu'Élodie était au vestiaire. « Hélène, on peut parler ?» demanda-t-elle. Hélène hésita, mais accepta un café. Quand elle raconta tout à Élodie, celle-ci explosa. « Tu l'as revue? Après tout ce qu'on a traversé ?» Hélène jura que c'était innocent, mais le doute persistait. « Je sens que tu n'es pas pleinement à moi », accusa Élodie. La jalousie culmina lors d'une fête LGBTQ+ à Barcelone, pendant la Pride. Les rues étaient remplies de couleurs, de musique, de liberté. Élodie et Hélène y allèrent ensemble, dansant sous les confettis. Mais Maria surgit, embrassant Hélène sur la joue. Élodie vit rouge. « C'est fini », hurla-t-elle, s'enfuyant dans la foule. Hélène la poursuivit, criant « Attends. Ce n'est pas ce que tu crois. » Elles se disputèrent sur une plage déserte, les vagues cognant comme leur cœur. « Pourquoi Maria ?» demanda Élodie, en larmes. Hélène avoua, « Elle représente mon passé, stable. Avec toi, c'est intense, mais effrayant. » C'était la trahison ultime, Hélène avait douté de leur amour. Élodie se sentit brisée, comme si tout s'effondrait. Elle rentra seule, passant la nuit à pleurer. Le lendemain, elle confronta Hélène, « Choisis, elle ou moi ?» Hélène, les yeux emplis de remords, répondit, « Toi, toujours toi. » Mais le mal était fait. Élodie partit pour quelques jours à Paris, chez sa sœur. Là, elle réfléchit à sa vie, l'amour, la trahison, l'humanité. Sa sœur, compréhensive, dit « L'amour n'est pas parfait, mais il humanise. » Élodie repensa à Hélène, à leur moment tendre. De retour à Barcelone, elle trouva Hélène effondrée. « Je t'ai trahi en doutant », admit Hélène. Elles se réconcilièrent, mais avec une profondeur nouvelle, forgée dans le feu. Le climax arriva quand Antoine et Pierre vinrent à Barcelone pour une confrontation. Dans un café du Barri gothique, ils s'assirent tous. Pierre lança « Tu as détruit tout. » Élodie,
Forte, répondit, non, j'ai trouvé qui je suis. Antoine, adouci par le temps, signa les papiers. Je veux ton bonheur, murmura-t-il. Pierre, réticent, partit en silence. C'était une victoire amère, mais libératrice. Élodie et Hélène, unies, explorèrent leur relation avec plus de maturité. Elles voyageaient, lisaient des auteurs français comme Sagan, qui parlaient d'amour tumultueuse. Leur intimité était profonde, mêlant corps et âme. Pourtant, des ombres persistaient, la société catalane, encore conservatrice, les jugeait parfois. Mais elles s'en fichaient, vivant leur amour au grand jour. Avec le divorce finalisé, Élodie se sentit libre comme jamais. Elle et Hélène décidèrent de s'installer ensemble dans un petit appartement près de la mer, à Sitges, havre LGBTQ+. Leur vie devint un mélange de routine douce et d'aventure, cours de yoga ensemble, écriture de poèmes inspirés par leur histoire. Élodie, influencée par Hélène, commença à enseigner le français, aidant des immigrants à s'intégrer. Mais le passé ressurgit quand Pierre appela, s'excusant. « J'ai eu tort, dit-il. L'amour n'a pas de genre. » Élodie pardonna, voyant en lui un homme changé par la réflexion. Antoine trouva une nouvelle compagne, et ils restèrent en bons termes. La famille d'Élodie, après des discussions émues, accepta Hélène lors d'une visite à Lyon. L'humanité, c'est comprendre, dit sa mère. Hélène, de son côté, coupa les ponts avec Maria, choisissant pleinement Élodie. Leur amour évolua en quelque chose de profond, personnel, des promenades philosophiques, des débats sur la vie, des nuits passionnées. Un soir, sur la plage, Hélène posa un genou à terre, « Épouse-moi ». Élodie, émue, accepta. Leur mariage, simple et joyeux, à Barcelone, symbolisa leur victoire. Pourtant, le récit ne serait pas complet sans une touche de mélancolie. Élodie repensait parfois aux douleurs passées, aux trahisons qui les avaient forgées. Sans elle, on ne serait pas si forte, disait Hélène. Leur histoire, cassée achetine et romantique, devint un témoignage pour d'autres, elles participèrent à des événements LGBTQ+, partageant leur parcours. Au final, dans un monde imparfait, leur amour triompha, humain et résilie. Élodie et Hélène vécurent heureuses, prouvant que l'amour vrai transcende les obstacles, les cultures, les genres. Barcelone, avec son esprit libre, fut le témoin de leur renaissance.